6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. 8h32, soyez les bienvenus. Oui, nous sommes un petit peu en retard, mais nous ne sommes pas des robots. Les robots, oui, ils font tout exactement la seconde près. Moi j'ai un petit cœur qui fait boum boum. Un petit cœur qui vous dit que je vous aime. Un petit cœur qui a envie de vous dire que je vous aime. Ouais. Pas besoin de crier comme ça. Hein. Je ne suis pas un robot. Bon, maintenant, on commence à être sérieusement à l'heure, il est 8h33. David Guetta, ça arrive pour vous juste après les infos maintenant, excusez-moi. J'ai un petit cœur. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour à tous, pas de changement dans le ciel de Vaucluse aujourd'hui, le soleil va l'emporter sans problème, pas de changement non plus au thermomètre. Les maxis cet après-midi seront voisines des 10 degrés au plus fort. Sur la route des cours ou du boulot, il fait -2 de suite à Avignon. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Center Fête, le spécialiste de la fête au Pontet. Bon courage si vous devez prendre le train ce matin. Depuis hier, le trafic SNCF est très perturbé dans la région. Les contrôleurs exercent leur droit de retrait après que l'un des leurs a été agressé à Marseille, gare Saint-Antoine-hier. Il a été dépouillé puis poussé sur les voies. Il s'en sort choqué. Et donc sur les rails, la circulation des trains va rester perturbée toute la matinée. Plus d'infos sur ter-sncf.com/PACA. L'actu gardoise avec ce terrible fait divers. Les corps de 2 adultes et 3 enfants ont été retrouvés morts dans leur domicile de Garon près de Nîmes hier. Selon une source proche de l'enquête, les victimes auraient été tuées à l'arme blanche. Une semaine de grogne. Les instituts parisiens lancent aujourd'hui le mouvement de protestation contre le retour à la semaine de 4 jours et demi en septembre. De nombreuses écoles primaires fermées aujourd'hui dans la capitale et demain au niveau national. Dans 24 heures, le projet de réforme sera présenté en conseil des ministres. Les syndicats dénoncent le manque de moyens et le manque de concertation avec le ministère de l'Éducation. La Coupe de France de foot, début des 16e de finale aujourd'hui, avec Rouen-Marseille dès 20h55 notamment. Vous n'avez pas eu l'occasion de les voir sur scène ce soir, ce sont eux qui viennent à vous. Section d'assaut. Le concert de Bercy est projeté ce mardi dans bon nombre de salles de ciné de France, y compris au Pâté Cap Sud à Avignon. Plus de 2h30 sur grand écran et en son HD avec le groupe qui cartonne en France. Qu'est-ce qui fait la différence? L'EFA. Bah justement la différence c'est quelque chose qu'on a toujours cherché parce que depuis le début dans tout ce qu'on fait, que ce soit sur le plan artistique, même sur le plan marketing, on fait en sorte de sortir du lot. Par exemple sur le plan marketing, on a fait des petits teasers dans une classe, tu vois, comme c'est l'école des points vitaux, le titre de l'album. Genre on est dans l'école, c'est l'école des points vitaux et on est appelé chacun notre tour au tableau, tout ça. Je pense que c'est des petits trucs comme ça, tu vois, qui font entre autres qu'il y a cet engouement là autour de nous aujourd'hui. Faut dire que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de groupe. On est des jeunes, on représente une nouvelle génération. Il y a de la musique, il y a du rythme, il y a des thèmes, il y a du sens, tu vois, il y a du fond, de la forme. Et puis voilà, ça fait longtemps qu'on travaille, donc c'est que le résultat de toutes ces années de travail dans l'ombre, quoi. La section d'assaut sur grand écran, c'est ce soir à 20h au Pâté Cap Sud à Avignon. Bonne matinée avec Manu sur Énergie. Bienvenue sur Énergie, c'est Manu dans le 6-9. Si vous devez aller en cours aujourd'hui, c'est possible que vous ne puissiez pas parce qu'il y a encore des bus scolaires qui sont coincés par la neige. Ouais. Et il y a aussi des grèves d'enseignants, enfin des instituteurs pour les enfants parce qu'ils sont contre la journée de la semaine de 4 jours et demi ils sont contre le retour au cours le mercredi matin. Les grèves, c'est toujours des bonnes nouvelles pour les, Ah bah, là, pour les élèves. je crois que tous les élèves sont d'accord avec les instituteurs. Là. C'est clair. C'est-à-dire que même si on pouvait être contre les cours le lundi aussi, et le jeudi, s'ils faisaient grève, ce serait bien aussi. Bon, 8h36, on va s'écouter David Guetta, ça arrive dans 2 minutes pour vous. Il y aura aussi Leslie et Evie Rise. Le Super 06 arrive dans quelques minutes, le numéro de téléphone portable qui peut changer votre vie. Mais juste avant tout ça, je vais faire rêver tous les hommes qui nous écoutent maintenant. Et je vais peut-être donner des idées aux femmes. Ah. Je vais vous parler d'un truc qui est en train d'exploser aux États-Unis. Vous savez, aux États-Unis, il y a des grandes universités. À chaque fois, même on parle souvent de Harvard, des universités du Texas, tout ça. Oriane, au standard. Dans les séries, on voit des énormes campus aussi grands qu'une ville où il y a des pom-pom girls qui se baladent et c'est immense. Exactement. Et il faut savoir que tous les étudiants sont hyper fiers aux États-Unis de leur université. C'est-à-dire qu'ils défendent parce qu'en fait, il y a aussi, par exemple, t'as l'équipe de football de l'université. Ouais. À chaque fois, c'est rempli dans les stades. C'est vraiment hyper important pour Oriane. Et ils portent même le sweatshirt de l'université avec écrit en gros le nom de leur université. C'est un blague. Exactement. Ils sont fiers d'appartenir à l'université. Ouais. Et il y a un nouveau truc qui est en train d'exploser sur internet. Il y a des sites qui sont consacrés à ça.
c'est les étudiants de ces universités qui, pour montrer leur fierté, prennent en photo leur décolleté avec marqué le nom de leur université. C'est pas vrai. Non seulement c'est vrai, mais en plus, c'est génial. Ah bah oui, évidemment, tu dois trouver ça génial. Ouais. Et mais alors, j'ai fait quelques recherches d'un point de vue scientifique. J'ai réussi à récupérer un paquet de photos. Je ne suis pas seul, grâce à Nico du web qui s'occupe de ça. Je suis là pour ça. Merci, on a formé une sacrée équipe. Qu'est-ce que vous bossez, les gars? Et on va vous mettre de très belles photos sur Manu dans 69.com. Mais c'est pas cranoc, c'est juste des filles qui veulent montrer leur fierté. Oriane? Et dans l'idée, plus les seins sont gros et beaux, plus l'université est mise en valeur et popularisée, c'est ça? C'est exactement ça. Génial. Absolument. Je pense qu'il y a bien d'autres moyens de défendre quelque chose, mais ceci dit, pour intéresser les mecs, il n'y a pas mieux. Écoutez, ce sont des nanas de l'université du Kansas qui ont lancé l'idée. Elles ont créé un site. Après, ça a commencé une guerre. J'ai envie d'appeler ça la guerre des seins. La guerre des décolletés. Et c'est en train de devenir un vrai phénomène aux États-Unis. Vivement que ça arrive en France. Je vous mets les photos sur Manu dans le 69.com. Tout ça est sur Internet. Et tu vois, dire qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui disent en 2013 qu'Internet c'est rempli de trucs inutiles. Qui n'est pas faux dans l'absolu. Ça me met hors de moi. Tout ça, c'est sur Manu dans le 69.com. Voici David Guetta comme promis. Bon réveil sur Énergie. Bienvenue.